Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de C3 Lausanne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer un petit j'aime sous cette vidéo et je vous laisse avec le message de cette semaine. À bientôt! Bien, j'aimerais qu'on puisse honorer les gens qui se sont fait baptiser. Est-ce que tous les baptisés qui sont présents là maintenant peuvent venir, est-ce qu'ils puissent venir juste devant? Can we ask all the people who are baptized today to come forward? Magnifique. Regardez-moi comme ils sont beaux. On a un petit certificat à vous remettre. Superbe. Il va falloir me rappeler vos prénoms. Hein. Les prénoms, vas-y. Enfin, un par un, vas-y, prends le premier. Ça, c'est David. Alexandra. Alexandra. Pas là. Elle n'est pas là, oui. Lorraine. Lorraine, pas là. Ah bah alors. Kevin. Kevin. Et Léa. Léa. Moseka. Moseka, elle est là. Laura. Laura. Tom. Tom. Henri. Henri. Héloïse. Carolina. Alisa. Et c'est tout. Tout le monde a reçu son certificat? Tout le monde a le certificat, c'est bon? Vous l'avez tous? Super, Vous l'avez magnifique. tous, bon, top. On peut les applaudir encore une fois. Et puis, vous pouvez rasseoir. Héloïse et Pascal, vous pouvez déjà venir sur scène. Héloïse and Pascal maybe next can come up on stage. Héloïse va commencer. Héloïse will be starting. Est-ce que tu pourrais donner les témoignages à Marianne qui sont... Voilà, là, voilà, super. Voilà, Héloïse. Les témoignages seront donnés qu'en français et puis Marianne fera un petit résumé à la fin. So testimony will be given in French only and then Marianne will give a short summary at the end. Thank you. Yes, I speak English too. Bonjour à tous. Je m'appelle Héloïse, j'ai 16 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai entendu parler de Jésus depuis que j'étais petite. J'ai eu une enfance heureuse jusqu'à mes 5 ans où j'ai vécu des attouchements sexuels par mon voisin et sous manipulation, j'en parlais pas. Mais un jour, heureusement, ma maman... elle m'a demandé ce qui se passait avec cet homme et je lui ai donc avoué les faits avec mes mots d'enfant. Après cela, des mesures ont été prises et c'est suivi des années de suivi psychologique. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents présents qui m'ont accompagnée comme ils pouvaient sur le chemin de la guérison. Dû au traumatisme, j'étais sans cesse en demande d'attention, tellement que les gens pouvaient pas me donner ce que je demandais. Et ça a mis des difficultés dans mes amitiés, à l'école et même dans ma famille. J'avais l'impression d'être en décalé des autres enfants parce que j'avais vécu des choses qui m'avaient comme enlevé mon innocence d'enfant. Et dernièrement, j'ai vécu une rupture qui a fait ressortir toutes les douleurs qui étaient enfuies en moi. Je me sentais vide, sans espoir, je me faisais beaucoup de mal, je m'interdisais tout droit au bonheur. Et durant ces dernières années, j'avais complètement délaissé Dieu, je m'étais éloignée de lui, je lui fermais toutes les portes. Mais je sais qu'il continuait d'y toquer. Et maintenant, en y repensant,
je sais que Dieu, il était là dans toutes ces épreuves que je traversais et que j'aurais pas tenu sans Jésus dans ma vie. Et un jour, Maëlys, elle m'a invitée au Youth. Et je sais pas pourquoi, mais je n'osais pas lui dire non. Et j'étais très stressée, mais je suis quand même venue. Et lors de la louange, Elder, il est monté sur scène et il a dit tout ce que je ressentais au fond de moi. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai ressenti une présence du Saint-Esprit incroyable. Et soudainement, je me suis sentie tellement apaisée, aimée, comprise. Et depuis ce jour, j'essaie chaque jour de me rapprocher de Dieu, de construire une relation et de suivre l'exemple de Jésus. Et j'affirme aujourd'hui que j'appartiens à Dieu, qu'il est mon sauveur et que je veux le suivre le restant de ma vie. Et comme verset, j'ai choisi Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. So Eloise, 16 years old, she grew up in a Christian home and she had a happy childhood until she was 5 years old. At that age, she was victim of sexual abuse and didn't tell anyone because of manipulation. Finally, after some questions from her mum, she was able to open up and to say what was going on. Then, of course, there were measures taken. She started to be followed by a psychologist, but she was broken and disconnected from her friends. She felt like she always needed attention and no one was able to give exactly what she needed. So lots of difficulties throughout her childhood. Recently, she broke up with someone and that made all of the pain come back to the surface again. She felt like she had no hope. She was harming herself. She felt like she was not entitled to happiness. And she was very far from God. Now she realizes that God was still kind of holding her and knocking on the door of her heart because she knows that otherwise she wouldn't have survived. One day, Maëlys from youth group invited her to come to youth group. She was too scared to say no, so she went, but she was very shy and didn't really feel like going. But immediately, when Helder came up on stage and started saying things, it was like he was reading right through her and saying exactly what she was feeling. And so she was crying and felt great peace, the presence of the Holy Spirit in an amazing way. And she felt like she was understood and loved and in peace, finally. And so today she really wants to come closer and closer to God and to improve her relationship with Him. And she wants to say and proclaim today that she belongs to God and that He is her Savior and that she wants to follow Him for the rest of her life. Magnifique. Tu sais, Héloïse, j'avais cette pensée que Dieu voulait te redonner ce qui t'a été volé. God will give you back what has been stolen. Il y a un voleur qui vole. There has been someone who has been Mais le voleur stealing n'a things jamais le away dernier from mot. you. The thief Et Dieu a cette capacité doesn't à have the last rendre word. ce qui a été volé, pas juste ce qui a été volé, mais bien plus encore. God will give you back what you haven't Attends-toi à la had, bonté de Dieu. and He will restore it and Tu la give you verras, tu even la more. toucheras, tu la goûteras. God's goodness will be there Ce qui a été over perdu, your life. What has been lost Sera restauré will be restored d'une manière plus grande encore. in a greater way. Dans le nom de Jésus. In the name of Amen. Jesus. Pascal. Pascal. Puis
puis on aura Tom et Laura. And then we'll have Tom and Laura. Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis maman de jumeaux de 14 ans et j'ai rejoint ces 3 mois de juin. Mes parents ont fait partie d'une communauté catholique au début de leur mariage et ensuite ils se sont tournés vers l'hindouisme et l'occultisme. Donc j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Je me souviens en étant jeune de ma maman qui me disait que Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous. Et en fait, je m'en suis tenue à cela et j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le Nouvel Âge. Et ma vie, elle ne s'est pas améliorée. Il y a environ 8 ans, à la mi-janvier, c'est une date qui n'est pas anonyme, pas anodine, je veux dire. Je me suis réveillée un matin et Jésus m'a fait comprendre de façon très claire qu'il était là dans mon cœur. Qu'il était inutile que je le cherche ailleurs. J'ai ensuite mis 2 ans à rejoindre une église que j'ai fréquentée en France voisine, mais je me suis beaucoup ennuyée et j'ai quitté cette église. C'était il y a 4 ans. Et ensuite, 4 ans après que Jésus se soit révélé à moi, c'était à nouveau un mi-janvier, je me suis retrouvée dans une immense détresse suite à un achat immobilier raté avec mon mari. J'ai essayé de me relever en demandant de l'aide à Jésus, mais je n'y suis pas arrivée en fait. C'est les médicaments qui m'ont relevée. À l'automne 2020, au milieu de la pandémie, je me suis retrouvée à nouveau au plus bas. Et cette fois-ci, j'étais confrontée à un problème de harcèlement professionnel que j'ai dû dénoncer. Et j'en pouvais tellement plus que j'ai demandé à Dieu Je me suis tournée vers Jésus pour qu'il m'aide. Parce que je lui ai dit que tout seul, j'y arrivais plus avec toutes ces épreuves. Et Dieu alors m'a fait découvrir via Internet des ministères chrétiens qui m'ont juste passionnée et bouleversée. Et j'ai plus du tout trouvé ennuyeux d'apprendre à connaître Dieu. Et cette année, encore un ami, Cette année, encore un ami janvier. Ma vie a volé en éclats. J'ai perdu mon mari. Ruben. Je cheminais enfin sérieusement vers Dieu et j'ai juste été sidérée qu'il puisse m'enlever Ruben. J'ai tellement prié pour sa guérison que j'étais convaincue que Dieu allait le guérir, qu'il allait aussi récompenser ma foi. C'était une occasion pour moi de me remettre complètement à Dieu et puis de lui remettre toute ma foi. Et du coup, quand mon mari est décédé, j'ai ressenti une immense trahison de la part de Dieu. Et j'ai pas compris qu'il ait pu faire ça dans ma vie. Et malgré tout, il me porte chaque jour dans ses bras. Et j'ai demandé à Dieu depuis de reconstruire toute ma vie. Et j'attends dans la foi qu'il le fasse. Et le jour de la sépulture de mon mari, j'ai reçu un mot d'une amie chrétienne qui est 2 Corinthiens 12, 9. Et ce mot disait « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et en fait, c'était un message d'amour de Dieu pour moi ce jour-là qui m'a soutenue d'une façon extraordinaire et qui continue à me soutenir. Et je voulais dire que je voulais décrire de façon imagée comment je me sens en fait. Et je me sens toute cassée à l'intérieur, brisée en 1000 morceaux. Mais étrangement, il n'y a aucun des morceaux qui est tombé par terre. Parce qu'ils sont tous retenus comme une bande de scotch transparent. Et ce scotch transparent qui maintient tous ces morceaux, c'est Dieu en fait. Donc aujourd'hui, mon baptême, c'est la suite logique de cette rencontre que j'ai fait avec Jésus quand il est venu me chercher un mois de janvier il y a quelques années, mi-janvier. Et puis que 2 fois de suite dans ma vie, j'ai eu des grosses épreuves mi-janvier. Et il était venu avant pour me dire « À ces dates de mi-janvier, tu auras besoin de moi, mais je serai là pour toi. » Voilà.
Pascal, she's the mum of twins that are 14 years old, and she came to C3 for the first time in June. Her parents were Catholic at the beginning, but then went into Hinduism and occult things. And she remembers her mum telling her from a young age that Jesus didn't die on the cross for her. And Pascal just believed that. And so she grew up in New Age, and her life was not great. About 8 years ago, she woke up one morning and had this strong feeling that Jesus was right there, and that he told her, "You don't have to be looking for me elsewhere. I am here." And so she started joining a church, although it was quite boring, but she still made that effort. About 4 years ago, it was mid-January again, she was in great distress because of real estate problems, and was trying to recover, but she needed medication and help because it was a devastating time. Then again, during the pandemic, she went through professional harassment, and she decided to turn to Jesus again to ask him to help her because she wasn't able to make it. And it's at that time that she connected on internet and found some amazing preachers and ministries, and her faith started growing, and she thought suddenly that knowing God was not so boring, but it was quite exciting. This year, mid-January, her life was completely broken because her husband, Ruben, passed away. She was finally walking with God and just couldn't understand why her husband had been taken away from her. She had believed for healing and she had trusted God, and yet Ruben went. So she felt like it was a betrayal. But somehow, right in the middle of that trial, she made the choice to trust God and to remain close to him. She has felt his arms around her every minute, and she holds on to a verse that a friend gave her at the burial. And the verse says, "My grace is sufficient because my power is displayed in weakness." She feels like her life has been broken into pieces, but somehow all the pieces have not hit the ground. They're all holding together because of plastic, sticky band, and it's still there, solid, thanks to Jesus. Pascal, alors que tu parlais, je pensais à ce texte, cette vision que Dieu accorde à Ézéchiel. I thought of the vision that Ezekiel had. Une vision où Ézéchiel voit des ossements desséchés répartis dans toute une vallée. It's a vision where he sees dry bones. Et Dieu pose cette question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? And Ezekiel asks, can these bones come back to life? Et peut-être que c'est des questions que tu te poses, est-ce que je peux revivre? Est-ce que ça peut reconstruire? Qu'est-ce qui vient après tout ça? And I'm pretty sure you're asking these same questions. What's coming next? Can Et si tu lis le texte, again? Dieu rassemble ses ossements, il met de la chair, il met des tendons, et finalement il donne un souffle de vie. And if you read the text, then God brings life to these dry bones, puts flesh and skin. Comme tu l'as dit toi-même, toutes les parties brisées sont encore là. Il a déjà gardé ça rassemblé. The broken parts are still there. God has kind Mais of j'aimerais que tu saches qu'il y a un souffle de vie qui vient. But there's a breath of life coming Il y a un in you. souffle de vie qui vient de la part de Dieu. A breath of life coming Il y a un from nouvel God. élan qui vient. There's like a new momentum. La douleur est là, le chagrin est là, bien sûr. Sadness and anger, pain Tout will n'est still be pas there. parfait, évidemment. It's not perfect. Mais la vie de Dieu est là. But God's Et life cette vie de Dieu is va there. reconstruire toutes choses. And that life will Cette vie build de your Dieu va te life donner une back. vision nouvelle, It will give you une fresh espérance vision, nouvelle. fresh hope Dieu for your est fidèle. future. Our God is Il ne t'a pas faithful. oublié. He hasn't Il ne forgotten you, t'oubliera jamais. and He will never Et tu forget peux you. compter sur sa You can puissance de trust vie. His power and His Amen. life. Tom, Tom et après Laura et Léa. And then Laura and Leah.
J'ai peur. Je suis un peu stressé. Vous me pardonnerez si je suis un peu lent parce que ma feuille elle a un petit peu pris l'eau. C'est bon. Bon. Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 15 ans et ça fait 7 ans que je viens à C3 et je suis actuellement au groupe des Youth. Je vais après vous raconter mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne et ma mère me parlait de Dieu et des choses qu'il a faites dans sa vie. Ma relation avec Dieu est comme une montagne russe. Il y a eu des hauts et des bas. De mes 11 ans à 14 ans, j'ai traité Dieu tel un inconnu. Je ne priais plus. Je n'allais plus à l'église et ce durant 3 ans. Et un beau jour, je me suis dit, stop, ça doit cesser. J'avais entendu parler des youths, mais je n'osais pas y aller à cause de ma timidité. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté Elder. Je lui ai demandé s'il pouvait m'inscrire à une soirée et j'y suis allé. Durant cette soirée, j'ai compris que je voulais vivre pour Dieu et depuis, il m'arrive que des bénédictions. La naissance de ma deuxième sœur. Les gens que j'ai rencontrés à C3 et mon grand-père qui a guéri d'une maladie qu'il combattait depuis 20 ans. C'est lorsque je suis rentré du summer camp que je me suis dit il est temps de le faire. Et j'ai décidé de me faire baptiser car je veux déclarer que Jésus est mon sauveur et qu'il est capable de tout. Et j'ai choisi un verset que j'aime beaucoup. Désolé Samuel, je te l'ai volé. Josué 1,9. Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai partout où tu iras. Tom is 15 years old. He's been coming to C3 for 7 years, and now he's part of the youth group, as you realized. He grew up in a Christian home, and his mom kept talking about God and what he had done in her life. But his relationship with God was really ups and downs. It was not great. From 11 to 14 years old, he treated God as a complete foreigner. He wasn't praying, he wasn't coming to church anymore, and that lasted 3 years. And one day, he decided it was enough. He heard about the youth group, but he was too shy to go. But finally, he became courageous and decided to contact Helder, and he signed up for one of the nights, and he went. And it's during that night that he understood that he actually wanted to live fully for God. And since that day, it's been blessing upon blessing. He got a second baby sister. He met tons of great people at youth group. His grandfather was healed of a terrible disease that he had been fighting for 20 years. And it's when he came home from summer camp this past summer that he decided it was about time he got baptized. So he decided to be baptized to declare that Jesus Christ is his Savior and that he is mighty and strong. And the verse he just wants to quote, and I think it's good for you, that verse. Be strong and courageous. Don't be afraid or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yeah. Tom, tu dis que tu es timide. You say you're shy. C'est pas ça que je vois en toi.
I don't see that. Je t'ai vu arriver là d'un pas déterminé. I saw you coming, like determined. Il n'y a pas de timidité dans ce pas-là. There was no timidity when you came down. Mon point de vue n'est pas si important que ça, What I see is not that important. mais je sais aussi que Dieu te voit pas comme quelqu'un de timide. And I know God doesn't see you as Dieu a ne t'a pas shy donné un boy. esprit de timidité, Tom, There's a verse that says that mais He de force, hasn't d'amour et given de you sagesse. a spirit of fear, Dieu veut faire de but toi of un leader, love, sound mind. un homme à qui il va confier des You're a responsabilités. leader. Ne te dénigre pas. Don't look down on yourself. Humainement parlant, peut-être que c'est pas tout simple, On a human level, it might be not so mais Dieu easy, est ta force. but God is your strength. C'est lui qui te donnera la force d'accomplir de grandes choses. He's the one who will give Tu you seras surpris de ce que strength, Dieu veut faire au travers de toi. and you'll be surprised to see what God wants Ton to do avenir through est you. lumineux Your future et is plein bright d'espérance. and full of La hope. bénédiction de Dieu repose sur toi. God's blessing is all Dans over le you. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Laura et Léa. Laura and then Leah. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. Je vais vous présenter mon témoignage. C'est pas très facile, j'ai pas l'habitude de parler en public, mais j'espère que mon témoignage pourra toucher certains, certaines, ou du moins rappeler la fidélité de Jésus. Voilà. Donc, moi, j'ai grandi à Madagascar, dans une famille catholique, chrétienne donc, et j'ai fréquenté l'école du dimanche jusqu'à mes 12 ans. Donc on allait à l'église tous les dimanches avec mes parents, mes frères et sœurs, et on célébrait les divers sacrements de la religion catholique, sans tellement comprendre pourquoi on y allait tout simplement, on obéissait, on suivait la liturgie et les règles en fait qu'on nous disait de suivre. Mais plus je grandissais, plus je cherchais à donner un sens à ce que je faisais, à ce en quoi je croyais. Et du coup, j'ai tout simplement vérifié en fait dans la Bible ce qu'on faisait. Donc je vérifiais dans la Bible si les pratiques réalisées et qu'on nous disait de faire scrupuleusement y figuraient. Et j'ai constaté que plusieurs d'entre elles ne l'étaient pas et allaient même parfois à l'encontre de ce qui était écrit. Donc là, j'ai une remise en question. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais pendant toutes ces années, je faisais ces choses qui, en fait, ne reposaient pas nécessairement sur la Bible. Du coup, ça m'a éloignée de l'Église, de l'Église, de la religion. Donc, je me suis vraiment écartée un petit peu de tout ça. J'allais plus à l'Église. Mais au fond de moi, je savais que Dieu existait quand même. J'ai toujours été convaincue que Dieu existait, et notamment grâce à une prière innocente que j'ai faite lorsque j'avais 9 ans. Mon père était gravement malade, donc c'était la première fois que j'étais confrontée à quelque chose de grave étant petite. Et j'ai tout simplement parlé à Jésus. J'ai simplement demandé à Jésus de ne pas me laisser orpheline. Et je lui disais que je croyais en sa puissance. Et mon père a été miraculeusement guéri du jour au lendemain. Il n'y avait pas d'explication médicale ni autre, c'était vraiment juste miraculeux. Et depuis ce jour, j'ai gardé en fait cette réponse à ma prière et cette fidélité de Jésus. Donc j'ai toujours gardé un lien fort et parfois moins fort avec Dieu durant mon adolescence, sans pourtant trop m'y consacrer. Une fois arrivée en Europe pour mes études, j'ai eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de changements. Et ça m'a beaucoup éloignée de Dieu parce que j'essayais de me trouver moi-même, j'essayais de trouver mon identité, qui j'étais dans ce nouvel environnement. Et il y a une épreuve particulière qui m'a brisée pendant cette période difficile.
qui me ramenait à nouveau à Jésus, qui est toujours resté là, qui a toujours été là depuis le début, même si moi je l'ignorais. Et ça m'a amené particulièrement à plusieurs cellules de prière. Je voulais me rapprocher revenir à Dieu, en fait, revenir avec un entourage qui aime Jésus, qui sert Jésus. Et durant une de ces cellules de prière, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas trop ce que c'était exactement. Je ne savais pas s'il y avait un ordre entre baptême du Saint-Esprit, baptême d'immersion. Je ne comprenais rien. J'ai juste été convaincue, j'ai vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit m'envahir et m'a fait parler en langue et je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Mais tout ce que je savais, c'est que ce qui sortait de ma bouche adorait Jésus. Et depuis ce jour, je brûle d'envie en fait, de me faire baptiser. Et j'étais en recherche d'une église dans laquelle je me sente assez à l'aise pour passer le pas. Et je pense l'avoir trouvée dans cette église. Donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas aujourd'hui. Et je suis plus que contente de m'être faite baptiser ce matin. Donc tout ce témoignage pour dire que Jésus il a toujours été là, qu'on s'éloigne de lui ou qu'on soit proche de lui, qu'on soit loin de lui, qu'on l'ignore ou qu'on ne l'ignore pas, il a toujours été là et il sait toujours nous ramener à lui. Donc pour illustrer, pour terminer mon témoignage, je vais juste citer un verset qui m'a toujours accompagnée. Il est dans 2 Corinthiens 4, 16, 18. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Laura, she's 28 and she grew up in Madagascar in a Catholic home, Christian. So she went not to Bible school, to Sunday school every Sunday, and they would do all the Catholic rituals, and they would be very diligent in all of these traditions. But as she was growing up, she was trying to understand the meaning behind all the things that she was kind of forced to do. And so she started reading the Bible more and checking out whether what they were asking was in the Word of God, and realizing that quite a lot of what was done was absolutely not biblical. And so that kind of made her go a step back, and she became a little distant with the church, but still sort of close to God. She always knew He existed and that He was there for her. There was one event especially that was very significant, is that she prayed for her dad when she was a child. Her dad was very seriously sick and she was afraid of him dying. And she prayed a very innocent prayer, saying, God, I know you are powerful and that you can heal my dad, and I don't want to lose him. And her dad was healed from one day to another. He was miraculously healed. And that was just such an answer to her and has been a very important step in her faith. Once she arrived in Europe for her studies, things became very complicated. She was trying to adapt, adjust, find friends. She wasn't quite sure about her identity anymore. And there was one specific trial that was very hard for her. But in a mysterious way, that trial is what made her want to go back to God completely. And so she started attending prayer groups, and it's in one of those prayer meetings that she got filled of the Holy Spirit. She felt God's presence so strongly in her. She started speaking in tongues. She wasn't quite sure what was happening, but she knew it was worship to God coming out of her mouth. Wasn't quite sure either whether this was biblical, baptism in water, in the Holy Spirit. She was confused. But in any case, she decided from that day on that she wanted to find a good church, and in that church she would be baptized in water. And this is what happened this morning. God never let go of her.
Merci. Tu as dit que tu n'avais pas l'habitude de parler en public. You said how you're not used to speaking in public. Et je crois que Dieu veut t'utiliser pour parler aux gens. And I believe God will use you to Pas speak. nécessairement avec un micro, peut-être, peut-être pas. Maybe with a mic, maybe Mais not. je te vois dans certains contextes But I see you speaking parler up tout simplement. in a very natural Partager les way, choses de ta vie. sharing things of your life. Simplement parler et au travers de tes paroles, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. And in your words, there will be God's Je crois power. que Dieu veut te montrer sa puissance de miracle qu'il a réalisé chez ton grand-père. The power of God displayed in your father's life. Il veut te montrer qu'elle est active aujourd'hui encore. That same power Et is que dans still tes paroles, working il y aura today. quelque chose qui changera les situations autour de toi. And as you speak, things will change Ne in cherche pas à situations provoquer ces around situations par toi-même. you. You don't have to look out C'est for Dieu these qui agira au situations. travers de God toi. will be completely at Ne work garde pas ta and bouche guide fermée. you. But the main thing is don't keep your mouth Parle closed. avec assurance Speak with et boldness Dieu agira. and God will work. Dans le nom de Jésus. I had the exact same feeling that there's something very sharp, J'avais ce même natural, sentiment qu'il y a quelque chose de très aiguisé, naturel, that will come out of your mouth. qui sortira de ta bouche. You are intelligent, Tu es quelqu'un d'intelligent and that intelligence will serve the Lord. et cette intelligence servira le Seigneur. Magnifique. Léa, est-ce que Léa peut venir? Et puis l'équipe de louange aussi Léa. peut venir. L'équipe de louange peut prendre place en même temps que Léa nous partage son témoignage. On a eu sa maman qui a témoigné il y a quelques mois. Elle s'est fait baptiser. Elle s'est fait baptiser. Et maintenant, c'est Léa. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et j'ai grandi dans une famille qui n'était pas pratiquante. On allait à l'église seulement à Noël et ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais persuadée que Dieu n'existait pas et c'était impossible pour moi qu'il y ait un Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Je croyais que ce que je voyais et pour moi c'était vraiment impossible. Mais il y a environ 5 ans, ma maman a commencé à se rapprocher de Dieu. J'étais têtue, mais j'ai commencé à constater des changements indéniables dans notre vie de famille, notre quotidien qui n'avait pas forcément été toujours très facile jusqu'ici, était devenu beaucoup plus fluide et détendu. Les choses allaient bien. Je sentais ma maman apaisée et épanouie, et elle a guéri d'une maladie dont on n'est pas censé guérir. Et malgré ça, même si j'étais têtue, je refusais de croire que ça pouvait être Dieu. Je me sentais soudainement protégée et je ne savais pas d'où ça venait. Mais je me sentais protégée. En 2020, juste après le confinement, ma santé, elle n'était pas au top et j'ai rencontré quelques personnes, des amis d'amis, qui au fur et à mesure ont commencé à me harceler. Je ne remarquais pas que c'était du harcèlement à cette période-là, j'ai remarqué qu'après, mais c'était des remarques constantes tous les jours sur ma façon d'être, ma façon de parler, mon physique, etc. Et c'était vraiment pesant. Je ne le remarquais pas vraiment, mais j'étais pas très bien. Je ne remarquais pas que ça allait bien. Enfin, que ça allait pas, pardon. Je ne remarquais pas que ça allait pas. Et c'est à cette période-là que j'ai voulu en savoir plus sur Dieu. Je voulais comprendre ce que c'était et je voyais l'effet positif que ça avait sur ma maman. Et je voulais aussi ressentir ça. J'ai fait ma première prière à cette période-là. J'ai juste demandé à Dieu de me montrer sa présence et ses miracles. Il me l'a montré très peu de temps après, en accomplissant quelque chose que je voulais depuis que j'étais petite. Et j'ai prié pour ça, et aussitôt il m'a montré sa puissance, et c'était vraiment un miracle. Au fur et à mesure, je priais de temps en temps, mais j'étais pas à fond. Je priais, mais... Et un jour, j'ai décidé d'aller à l'église. J'osais pas, et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'oser venir. Mais un dimanche, j'ai décidé d'aller à C3 avec ma maman, qui venait déjà de temps en temps. Et au moment où je suis arrivée dans la salle, la louange avait déjà commencé, et soudainement, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu envie de pleurer.
Et je ne comprenais pas ce que c'était à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas vraiment. Mais j'ai vraiment été touchée par le Saint-Esprit à ce moment-là, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de pleurer, parce que je ne pleure pas souvent, habituellement. Mais j'ai vraiment été touchée, et je me suis acheté une Bible, et j'ai commencé à régulièrement lire la parole. Je venais tous les dimanches et les vendredis à C3. Et je me sentais vraiment bien, c'était incroyable, j'avais jamais ressenti ça auparavant. Et j'ai rencontré vraiment plein de personnes qui m'ont aidée à grandir dans ma vie de foi et qui m'aident encore aujourd'hui. J'en ai appris énormément avec eux et je rends tous les jours gloire à Dieu d'avoir des personnes comme ça dans ma vie. Et malgré mon entêtement à dire tout le temps que Dieu n'existait pas, et il a toujours été là pour moi, il m'a protégée, il ne m'a pas lâchée. Il a été bon et patient jusqu'à ce que je vienne à lui. Il m'a vraiment protégée tout au long de ma vie sans que je sache que c'était lui. Il m'a donné la force de continuer dans les épreuves et dans l'adversité. Il est venu me chercher quand ça n'allait pas, et alors que je le reniais sans cesse et j'avais des mauvaises paroles envers lui. Et j'ai pris 2 versets que j'ai choisi, qui m'aide souvent à me rappeler qu'il a un amour inconditionnel et inébranlable pour nous, et que c'est vraiment le rocher sur lequel on peut s'appuyer et qui nous lâchera jamais. Le premier, c'est Matthieu 11, 28. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. » Et le deuxième, c'est Ésaïe 54, 10. « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. » Leah is 15 years old. She grew up in a non-Christian home, so her parents were not believers. They would go to church once a year at Christmas, and she was absolutely not interested in God, religion. She was very strong about saying, God does not exist. I just believe in what I see. About 5 years ago, this story is just amazing. C'est vrai, moi, ça me touche. 5 years ago, her mom changed because she had an encounter with the Lord, and she started changing everything in her life. The home atmosphere started changing because of the mom's decision to follow Christ. And so Leah was seeing this. She could see how her mom was a lot peaceful. She was just changing the atmosphere of the home. And she felt safe. She felt protected somehow and wasn't quite understanding that it was actually her mum's prayers for her that was making her feel that peace. And it was during the pandemic that things became quite difficult. She was bullied at church. People were criticized. At school. At school. School. She was bullied at school. People were making fun of her, saying nasty things about how she looked, how she behaved, everything. So she was really not doing well, although she wasn't aware of it, but things were not good for her. And then that's the moment where she decided, actually, I think I want the same thing my mom has, and to find that peace. And so she started praying for little things, and she saw miracles happening in her life because of her prayers. And finally, she had to take her courage and come to church. She was resisting that for years, but she finally made the decision to come to C3. They arrived slightly late, and worship was playing, and she normally doesn't cry much, but at that moment, she started crying and wasn't quite understanding why she was crying, why she was so touched in her spirit. And so she realized how God was patient and good towards her, that he had always been there for her. She started going to youth group and meeting lots of great people. And
I think that's it. She's very thankful that God never let go of her and helped her go through the various trials of her life. Magnifique. Léa t'a dit, je ne croyais pas en Dieu parce que je ne pouvais pas le voir. Hein. You said you didn't believe in God because you couldn't see Tu as vu him. le changement dans la vie de ta maman. And then you saw how your mum Tu as vu changed. la réponse à cette prière que tu priais depuis que tu étais petite. You saw answers to your prayers. Moi, je veux croire que tu vas voir Dieu de plus en plus à You're l'œuvre. going to see miracles Et la more seule chose and que more. j'aimerais te dire, c'est ne sois pas timide dans tes prières. Hein. Don't be shy in how Ose you pray. demander l'impossible. Ask for the impossible. L'impossible ne se passe pas automatiquement. We know impossible things Parfois, il y a un combat, need some fight. mais Dieu va te révéler sa grandeur. God will reveal his Tu le greatness to God. verras à You l'œuvre. will see him at work. Demande-lui la lune. Ask him for the Il est moon, capable de te la donner. and he will give you the Dans moon. le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Magnifique. Hein. Wow. Moi, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous I would like to speak to every one of you this morning. qui n'a pas pris une décision claire de suivre If Jésus-Christ. you've never made a clear decision to follow Jesus Christ, Aujourd'hui est votre jour. today's your day. Vous avez entendu toutes ces histoires. Hein. You've heard these different stories, La vôtre est probablement différente. and I Hein. know yours is different. Mais Dieu reste le même. God doesn't change. Il est celui qui nous sauve. Hein. He's the one who Et rescues celui qui us, rachète les choses. Hein. who redeems Qui things. transforme tout en bien, comme on He l'a chanté. transforms everything into something Il est good. votre sauveur. Hein. He's your savior, Et il veut être votre Seigneur. Hein. and he wants to be your Lord, Celui que vous allez suivre et the servir. Hein. one you will serve and follow for the rest of your life. Mais Dieu n'impose rien. But God will never force La Bible nous dit anything qu'il frappe upon you. à la porte de notre cœur. The Hein. Bible says that he knocks at the door of our Et si on heart. entend, And if we hear, et si on ouvre, and if we il open, rentre. Hein. he will come in. Il vient chez nous He comes in, et il mange avec nous. and the Bible says he dines with Il ne us. s'agit pas d'une religion. So there's nothing religious about that. Il s'agit d'une relation It's a relationship avec notre Créateur, with our Creator, notre Sauveur, our Savior, notre Seigneur. our Lord. Est-ce que je peux vous inviter à fermer les yeux un court instant? Can I invite you to close your eyes just for a minute? Si vous êtes là ce matin If you're here this morning et que vous n'avez jamais pris une décision claire and you've never made a decision de suivre Jésus, to follow Jesus de Christ, l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur, to accept him as your Savior and Lord, j'aimerais vous inviter à le faire maintenant, I'm inviting you to do so right now. simplement en levant votre main, Maybe you can just raise your hand where et you je are prierai pour vous. if you would like to do that, and I will pray for you. Levez votre main bien haut. Est-ce qu'il y a Raise your quelqu'un? hand nice and high so I can see you. Merci, monsieur. Thank you, Merci, thank you, merci, thank you, thank merci, you, thank merci, you. merci, merci au milieu. Quelqu'un d'autre, merci devant. Thank you here. Merci, merci là devant. Thank you. Quelqu'un d'autre. Levez la main bien haut. Anyone else? Merci tout au fond. Thank you. Peut-être que vous avez déjà pris cette décision, mais vous êtes éloigné de Dieu. Maybe Revenez à you've lui. made a similar decision a long time ago, but you've moved away from the Lord. Levez également votre main si vous You voulez can revenir à also lui. raise your hand if you're determined, you want to come back. Merci. Jesus. Jesus. Seigneur Dieu, tu vois toutes ces mains levées. Jesus, you see all of these hands. Tu connais chacune de ces You personnes. know all of these people. Et je veux prier qu'aujourd'hui est un jour nouveau. I pray that today will be a new day for Je veux them. déclarer, voici venu le jour du salut. I declare this is the day of Les salvation. choses anciennes sont passées. All things are past. Et à partir d'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. And from today on, everything is new for you. Seigneur, souffle en eux ton esprit de vie. You breathe in them your spirit of life, Une vie abondante. an abundant life, Une vie an éternelle. eternal life. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.